Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur Reflet d'Afrique Télévision. Tout d'abord, les titres qui seront développés dans quelques minutes. Le palais des congrès de Yaoundé abrite depuis hier, 3 novembre, et ceci jusqu'au 5, un forum national sur la cybersécurité et la cybercriminalité. Une initiative du ministre des Postes et Télécommunications. Les populations de la commune de Ngoro crient à l'aide. Ces dernières sont victimes de la fureur des eaux alors que l'Observatoire national sur le changement climatique avait donné la sonnette d'alarme sur les risques d'inondation. 132 migrants ont été interceptés en Méditerranée et ramenés à la base navale de Tripoli hier mardi. Malgré les difficultés, les jeunes Africains continuent de prendre des risques suicidaires. Bonsoir une fois de plus et bienvenue aux 20h. Le président de l'Assemblée nationale a signé un arrêté portant convocation des députés pour la 3e session ordinaire de l'année législative 2020 pour le 12 novembre à 11h. Les travaux se tiendront au Palais des Congrès de Yaoundé. Cette dernière session de l'année sera consacrée à l'examen et au vote du budget de l'État pour l'année 2021. Et de son côté, le secrétaire général du Sénat a informé les sénateurs que la Chambre haute du Parlement est également convoquée le 12 novembre à 16h pour sa 3e session ordinaire au titre de l'année législative 2020. Le palais des congrès de Yaoundé abrite depuis hier 3 novembre et ceci jusqu'au 5 à l'initiative du ministre des Postes et Télécommunications, un forum national sur la cybersécurité et la cybercriminalité. Les travaux sont ouverts hier mardi sous le thème Cyberespace national et défis sécuritaires. Cette rencontre qui rentre dans le cadre de la campagne nationale pour la promotion de la culture et de la cybersécurité et la sensibilisation à l'utilisation responsable des réseaux sociaux a pour but d'évaluer la sécurité et la défense du cyberespace national. Élection du nouveau bureau des communes et villes unies du Cameroun, Augustin Tamba, maire de Yaoundé 7, a été élu hier mardi 3 novembre président national des communes et villes unies du Cameroun pour un mandat de 5 ans. Il a obtenu 198 voix contre 165 pour son principal challenger. Cette élection a eu lieu lors de l'Assemblée générale élective tenue au Palais des Congrès à Yaoundé. Augustin Tamba remplace à ce poste Émile Andé qui a fait 17 ans à la tête de cette institution. Les populations de la commune de Ngoro crient à l'aide. Ces dernières sont victimes de la fureur des eaux, alors que l'Observatoire national sur le changement climatique avait donné la sonnette d'alarme sur les risques d'inondation. Aucune mesure ne semble avoir été prise dans cette localité. Aujourd'hui, les habitants de cette zone peinent à se déplacer. Leslie Fumba, reportage. Située dans le département du Mbamekim, région du centre, avec une population de plus de 1000 âmes, la commune de Ngoro vit des moments extrêmement difficiles en cette période où dame pluie bat son plein. Si l'Observatoire national sur les changements climatiques avait donné l'alerte sur un risque élevé d'inondation, de glissement et d'éboulement de terrain dans la zone, aucune mesure n'avait été prise pour éviter cette catastrophe dont sont victimes les populations. Se déplacer dans ce département est un vrai casse-tête chinois pour les populations qui ont développé des stratégies pas toujours évidente puisque les routes et les ponts ont complètement disparu pour faire place aux eaux. Sans compter les productions champêtres qui ont été emportées par le passage des eaux. Tout est confondu. On ne parvient même plus à voir le pont. On remarque le pont à travers un petit bois qui s'est levé par l'inondation. Et on parcourt pratiquement 1 kilomètre avant d'atteindre le pont pour atteindre l'autre côté de Vundu, qui sépare Yanga Fok 2 et Vundu, comme pour l'arrondissement de Ngoro et l'arrondissement de Mangasina. Le sous-préfet déclare avoir donné des instructions strictes pour empêcher les populations de se lancer dans la traversée des eaux. L'arrondissement de Ngoro en ce moment vit ce que j'appellerais sans hésitation une catastrophe écologique. Le pont sur le fleuve Dim a été complètement inondé et la traversée est pratiquement impossible. Et le pont étant totalement englouti, nous avons prescrit aux chefs traditionnels riverains et à travers leur comité de vigilance l'interdiction formelle de traverser au niveau du pont sur le fleuve Dim, à leur risque et péril.
nous avons instruit les chefs traditionnels à travers le comité de vigilance d'empêcher quiconque de traverser tant que le fleuve n'est pas rentré, les eaux ne sont pas rentrées dans leur lit. Mais nous constatons avec beaucoup de tristesse que l'incivisme de nos concitoyens continue d'être aussi manifeste. Parce qu'à ce jour déjà, nous avons enregistré un décès, une mort d'homme, suite à une traversée illicite, braver les eaux malgré l'interdiction de l'autorité administrative, c'est assez risqué. Au moment où nous quittions les lieux, les yeux des populations étaient rivés sur les autorités publiques. Suite à la réunion du conseil de cabinet tenue hier par vidéoconférence, le Premier ministre Joseph John Gouté a axé le budget de l'État pour 2021 sur la sécurité, étant donné la crise dans les régions anglophones et les menaces djihadistes au nord du pays. Dans le domaine de la santé, les membres du gouvernement ont noté que le Cameroun a enregistré plus de 20 000 cas de coronavirus. L'épidémie depuis le 6 mars 2020 et plus de 420 décès indiquant que le virus demeure une menace sérieuse. Le gouvernement a déclaré qu'il se réjouissait à l'idée de renforcer la prévention du virus car le ministre Manaouda Malachi affirme qu'elle demeure la mesure la plus sûre pour lutter contre le virus. Élections régionales 2020, les représentants au sein des commissions régionales de supervision ont été désignés. Le secrétaire général du RDPC, Jean Kueté, a désigné dans une note publiée hier les représentants au sein des commissions régionales de supervision des élections des conseillers régionaux du 6 décembre prochain. Il ressort que M. So Jean-Pierre est représentant du parti dans la région de l'Ouest. M. Fayengo Francis et Ngo Philippe Ngessi sont respectivement représentants dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les jeunes du bassin du lac Tchad vers un monde meilleur à l'initiative du Fonds des Nations Unies pour la population et le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Ils se sont réunis à Maroua pour un forum baptisé « Le monde que nous voulons ». L'objectif est d'impliquer la jeunesse dans la recherche des solutions pour la stabilisation des communautés touchées par l'insécurité. La cérémonie était présidée par le gouverneur de l'Extrême Nord en présence du directeur régional Afrique centrale de l'UNFPA. Je vous propose à présent d'écouter ce reportage. Le premier forum consultatif des jeunes du bassin du lac Tchad vient de se tenir à Maroua, capitale régionale de l'extrême nord. Ce forum a mobilisé plusieurs jeunes venus de divers départements de la région. Soulignons que les jeunes sont des cibles de la nébuleuse secte terroriste Boko Haram. L'objectif de cette rencontre est de sensibiliser ces jeunes afin de former un bouclier. Le premier forum de Maroua que le Fonds des Nations Unies pour la population, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, vise aussi à donner des outils à ces jeunes qui ne sont pas encore enrôlés dans des groupes terroristes. Ça nous a obligés à revoir un peu la configuration de ce forum. Mais les objectifs du forum restent les mêmes pour tous les 4 pays qui organiseront les forats à leur niveau. Et puis, il y aura une rencontre en virtuel qui permettra à tous les jeunes de mettre ensemble les recommandations qui seront issues de ces rencontres. Pour le Fonds des Nations Unies pour la population et le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, il s'agit de mettre en contact les jeunes issus des départements frontaliers avec Centre de la recherche d'une solution pour le développement dans le bassin du lac Tchad. Cette plateforme qui concerne les jeunes du bassin du lac Tchad, notamment des pays concernés à travers le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad, nous avons l'accompagnement gouvernemental à travers la caution et la présence effective de monsieur le gouverneur de la région de l'extrême nord qui a ouvert les travaux qui mobilisent les jeunes Camerounais qui doivent mettre sur pied cette plateforme au niveau pays à travers l'accompagnement de UNFPA mais aussi la caution institutionnelle de Wikero qui nous accompagne. Du 27 au 29 octobre dernier, les experts ont exposé sur plusieurs thématiques pour édifier ces jeunes. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midjiyawa Bakari, en lançant ce forum, a invité les participants à bien prendre note. Donc tout simplement aux jeunes de s'approprier de cette initiative qui est porteur de beaucoup d'espoir. Donc nous demandons d'être très attentifs
comme il a été dit, ça concerne les jeunes de la sous-région, des 4 régions du bassin du lac Tchad, de 4 pays autant pour moi, le Cameroun, le Tchad, le Nigeria et le Niger. Donc il est question, au terme de ces travaux, vraiment de mettre de côté l'extrémisme violent, le chômage, la consommation de drogue et tout ce qu'on peut déplorer pour les éloigner davantage de la secte Boko Haram. Le Forum de Maroua a connu la participation de différentes organisations dans le domaine de la consolidation de la paix, à savoir le Fonds des Nations Unies pour la population, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et bien d'autres. Suite à la fusillade de Koumba qui a causé la mort à 7 enfants, Human Rights Watch recommande au gouvernement camerounais de recourir à l'expertise des Nations Unies et de l'Union africaine dans le cadre de son enquête. Lundi dernier, l'ONG internationale a commis un rapport dans lequel elle condamne la fusillade ayant causé la mort de 7 enfants au Moda Francisca International Bilingual Academy et préconise que le site de la tuerie soit protégé et les preuves préservées pour la crédibilité et l'efficacité de l'enquête. Human Rights Watch condamne avec fermeté ces atrocités et préconise aux autorités camerounaises de garantir une enquête indépendante et efficace et de protéger le droit à l'éducation. Et surtout que le gouvernement requiert l'expertise des Nations Unies et de l'Union africaine pour l'aider à mener une enquête crédible et efficace. Plan triennal spécial jeune, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Monuma Fotsu, était dans la ville de Boya samedi dernier pour une remise de dons aux jeunes de la localité. Un geste qui vient concrétiser les promesses du chef de l'État faites à la jeunesse camerounaise. Leslie Femba, reportage. Le plan spécial triennal jeune est passé à sa deuxième étape le samedi 31 octobre 2020 dans la ville de Boya. Pour le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, cette étape consistait à remettre officiellement des kits d'appui aux jeunes bénéficiaires de ce programme. Lors de cette rencontre, un hommage a été rendu aux enfants massacrés de la ville de Koumba. Pendant son allocution, le président du Conseil national de la jeunesse pour le Sud n'a pas manqué de présenter ses condoléances aux différentes familles éprouvées. En condamnant cet acte, il a également invité les jeunes à plus de patriotisme. Le ministre Mamouna Foussou, comme pour la cérémonie de Douala, a rappelé aux jeunes l'importance de faire bon usage de ces kits offerts. Il est important de rappeler que cette cérémonie et d'autres s'inscrivent dans la volonté de l'accélération et la concrétisation de la promesse du chef de l'État à la jeunesse camerounaise. C'est à la suite de plusieurs rencontres stratégiques que des milliers de projets jeunes regroupés en 3 cuvées dans les 4 domaines prioritaires du plan triennal ont été validés. Il s'agit de l'agriculture, l'industrie artisanale, l'économie numérique et l'innovation. Le ministre a déclaré que de nombreux jeunes ont déjà bénéficié de l'accompagnement nécessaire pour la mise en œuvre de leurs projets sur l'étendue du territoire national et sont aujourd'hui autonomes financièrement. 132 migrants ont été interceptés en Méditerranée et ramenés à la base navale de Tripoli hier mardi. Malgré les difficultés, les jeunes Africains continuent de prendre des risques suicidaires. Qu'est-ce qui peut bien expliquer la prise de tels risques par ces jeunes? Tentative de réponse dans cet élément de Régilinda Gobité. L'immigration est un phénomène connu depuis des années. Auparavant, elle permettait aux pays sahéliens et le Maghreb en général de se rendre en Occident pour des travaux saisonniers et parfois pour s'y installer. Depuis quelques années, il en est tout autre et est devenu une porte de secours à la recherche du bonheur. En Afrique, le chômage et la pauvreté sont des maux qui minent la société. Le manque d'infrastructures, les diplômes dans le placard, le manque d'opportunités révoltent la jeunesse qui ne demande qu'à être heureuse dans leur pays. C'est dans cette logique que bon nombre se retrouvent sur la route de l'immigration, à la recherche de ce bonheur inexistant dans leurs différents pays, fuyant ainsi la misère et l'injustice. D'autres raisons telles que la pression familiale ou encore des départs suite à des problèmes personnels comme des mariages forcés et des violences conjugales ne sont pas exclues. Dans tous les cas, il n'en demeure pas moins que le choix de cette pratique reste suicidaire. La Méditerranée est devenue un vrai tombeau pour les migrants africains, car chaque année on compte des cadavres
par milliers. Du 27 octobre au 2 novembre 2020, en l'espace d'une semaine, plus de 500 migrants ont été secourus au large de la côte ouest de la Libye, selon un bilan rendu public ce mardi par l'Organisation internationale pour les migrations. Le même mardi, 132 migrants ont été interceptés en Méditerranée et ramenés à la base navale de Tripoli. Ces chiffres montrent à quel point les jeunes Africains sont désespérés et rageux d'obtenir une vie meilleure. Ouganda, Bobi Wine a été arrêté après avoir posé sa candidature pour les présidentielles de 2021. Figure de l'opposition ougandaise, Bobi Wine a été ramené de force à son domicile hier mardi après avoir annoncé officiellement sa volonté de défier Yoweri Museveni aux prochaines élections présidentielles de 2021. Le chanteur, activiste et député n'en finit pas d'avoir des démêlés avec la police du pays. Après avoir été arrêté puis relâché à plusieurs reprises, ces derniers mois, il a de nouveau été appréhendé hier mardi par les forces de police ougandaises. À 38 ans, il profite d'un large soutien de la jeunesse ougandaise et rejoint la dizaine de candidats en liste pour prendre place à la succession du président actuel. Alassane Dramane Ouattara a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire par la Commission électorale indépendante avec 94,27% de voix. L'opposition conteste ce résultat et appelle au maintien de désobéissance civile. Au Mali, une frappe aérienne française a fait près de 50 morts vendredi dernier parmi les djihadistes alliés d'Al-Qaïda. Le round-up de cette actualité avec Thierry Blanchard-Sop. En Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara brigue un troisième mandat présidentiel après la publication des résultats par la Commission électorale indépendante avec 94,27% des voix. L'opposition qui a contesté ce résultat a annoncé hier la création d'un conseil national de transition qui sera présidé par M. Henri Konan Bédié. L'opposition affirme également que le mot d'ordre de désobéissance civile est maintenu et demande au peuple ivoirien de rester mobilisé jusqu'à la victoire finale. Des scènes de violence ont également été enregistrées à Abidjan et dans plusieurs autres villes de la Côte d'Ivoire, la tension est forte. Dans une offensive lancée vendredi dernier 30 octobre dans une zone proche des frontières du Burkina Faso et du Niger, des frappes aériennes françaises ont fait plus de 50 morts dans le camp des djihadistes liés à Al-Qaïda. Au cours de cette opération, des équipements et des armes ont été saisis et 4 terroristes ont également été capturés. En visite au Mali pour rencontrer le gouvernement de transition, la ministre française de la Défense, Florence Parly, s'est dite satisfaite de la réussite de cette opération qu'elle qualifie également de victoire. C'est près de 5100 soldats français qui sont déployés au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane pour lutter contre l'invasion terroriste. Mais il faut dire à votre suite, Thierry Blanchard, qu'après l'appel des opposants à la désobéissance civile, mais surtout à la nomination de Konan Bédié à la tête du Conseil national de transition, la police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les journalistes et les militants et empêcher la tenue d'une conférence de presse que devait donner l'opposition à la présidence de l'ancien président. Si Henri Konan Bédié est toujours libre, son numéro 2, Maurice Kakou Gikagwe, et certains de ses partisans ont été arrêtés et amenés par la police. Football, éliminatoire de la CAN 2022, Tony Conceição convoque 24 Lions pour la double confrontation avec le Mozambique. Le Cameroun affronte la Mozambique les 12 et 16 novembre 2020 dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022 prévues au Cameroun. Pour ce double rendez-vous, dont l'aller se dispute à Douala, capitale économique du Cameroun, 24 joueurs ont été appelés. Tous étaient présents dans la liste des 33 présélectionnés. Il y a une semaine, on enregistre le retour du capitaine Maxime Choupo-Moting en attaque, mais aussi de Vincent Aboubakar, Christian Bassogok et Clayton G. C'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition de 20h. Nous vous donnons rendez-vous demain 20h pour une nouvelle sortie. Bonne soirée à tous.